La Polynésie française a-t-elle les moyens d'assumer son système de santé et de solidarité? Sa pérennité est en tout cas menacée. Maladie, retraite, tous les voyants sont au rouge. Pour éviter la banqueroute, le gouvernement doit réaliser d'importantes économies qui font déjà grincer les dents des salariés et des professionnels. Laure Philibert, Corinne Tehitia. 261 000 francs, c'est le coût moyen des dépenses de santé pour chaque Polynésien tous les ans. Pour éviter la faillite du système de protection sociale généralisée qui accuse déjà un déficit de 20 milliards, le gouvernement prévoit une poursuite de la réforme et des mesures drastiques. Si les salariés et les entreprises ne verront pas leurs cotisations augmenter, les remboursements des soins, eux, devraient diminuer. Parmi les pistes évoquées, la baisse du ticket modérateur, une réforme en profondeur de la branche maladie et du système de retraite par répartition, l'allongement de la durée de cotisation à 40 ans contre 35 aujourd'hui est également à l'étude. Des mesures inefficaces pour les syndicats. Nous sommes opposés à toute forme d'augmentation, quelle qu'elle soit, puisque j'estime que les vrais problèmes ne sont pas évoqués. Je pense augmenter sensiblement les cotisations, c'est une pression supplémentaire sur le pouvoir d'achat des salariés et des entreprises. Et je ne pense pas que les entreprises vont créer de nouveaux emplois. C'est un pansement qu'on est en train de mettre. Nous sommes en train de mettre un pansement sur un bobo qui ne va pas guérir. Parce que demain, on aura toujours ce trou. Et aujourd'hui, il a besoin d'un financement pour boucher un trou. Et là, il nous demande un peu plus de payer pour pouvoir boucher ce trou. À court terme, ça peut servir au pays. Mais demain, après, comment on fait ? Autre source d'économie, les professionnels de santé et notamment le secteur libéral. La convention entre les praticiens et la CPS devrait à nouveau susciter le débat. Chaque maillon de la chaîne doit effectivement se remettre en question, mais il faut arrêter de stigmatiser les professionnels de santé libéraux. Le dernier rapport de la Cour des comptes le précise, il y a quand même un paquet d'aberrations qui se font à l'hôpital. Et jusqu'à preuve du contraire, l'hôpital, ce n'est pas des professionnels de santé libéraux. Donc des économies, il faut en faire partout. Mais parmi les annonces, la réinscription de plusieurs centaines de millions de francs consacrés à la prévention en matière de santé devrait obtenir un consensus favorable, car prévenir coûte moins cher que guérir. Et vous l'aurez corrigé par vous-même, le déficit de la PSG s'élève bien à près de 10 milliards de francs sur l'année 2014. Monsieur le vice-président, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les grandes mesures que vous prévoyez concernant donc ce budget des dépenses de santé et qui font peur aux Polynésiens? Il y a deux choses. Il y a le budget général du pays qui est en cours d'examen à l'Assemblée en ce moment et donc qui porte sur la situation générale du pays. C'est un budget de continuité, d'investissement et de poursuite des actions de redressement qui ont été menées depuis mai 2013. Et il y a effectivement ce sujet de la protection sociale généralisée qui porte depuis plusieurs années des déficits sur la retraite, des déficits sur l'assurance maladie qu'il faut traiter. Je vais juste donner un exemple très simple sur la retraite. Nous atteignons quasiment 6 milliards de déficit chaque année. En 1995, vous aviez 8 500 retraités en Polynésie. Aujourd'hui, un peu plus de 30 000. En 1995, c'était il y a 20 ans, 6 actifs permettaient de financer un retraité. Aujourd'hui, c'est moins de 2 actifs pour un retraité. Cette situation nous amène effectivement à devoir prendre des mesures. Quelles sont ces mesures? Quelle est la solution que vous avez trouvée? Alors, vous savez, jusqu'à présent, tout ce qui a été fait, c'est d'augmenter les cotisations sociales. En augmentant les cotisations sociales, vous augmentez le coût du travail et vous rendez encore plus difficile la création d'emplois et il nous manque des milliers et des milliers d'emplois. La solution, c'est donc l'emploi? Il faut créer des emplois, mais les entreprises peuvent difficilement créer des emplois si le coût du travail est aussi élevé. Le SMIC est à 152 000 francs aujourd'hui et les cotisations patronales pour un SMIC s'élèvent à presque 30 000 francs. Donc ça fait un coût du travail qui est très important. Et donc nous pensons que l'augmentation des cotisations a atteint des limites et il faut, sur le plan de l'assurance maladie, aussi responsabiliser tous les patients et faire en sorte que la prise en charge se fasse de manière différente. Concrètement, quelles sont ces mesures alors? Parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond finalement. Des mesures, elles vont concerner forcément la gestion de l'hôpital, la dotation globale qui est affectée. Elle va concerner aussi le ticket modérateur, c'est-à-dire la prise en charge publique par la collectivité des coûts de santé. On a un ticket modérateur, c'est-à-dire une prise en charge en Polynésie qui est de l'ordre de 30% pour la maladie. En Nouvelle-Calédonie, elle approche les 60%. Donc il y a quand même un écart qui est très important, y compris avec la métropole. Cette part va augmenter alors en Polynésie? Ce sont des propositions que nous allons faire aux partenaires sociaux parce que ces décisions doivent être prises collectivement. Mais c'est vrai que
l'absence de décision depuis plusieurs années nous conduit effectivement à une situation qui est limite. Est-ce que vous ne craignez pas que les malades polynésiens n'aillent plus consulter justement ? Les malades polynésiens continuent à consulter. La question, c'est de savoir si une prise en charge aussi importante par la collectivité, 70% pour les maladies entre guillemets de ville, 95% de prise en charge collective pour les longues maladies et 100% pour l'hospitalisation. La vraie question, c'est de savoir si notre collectivité peut assurer le financement d'un système aussi généreux. Parlez-nous du non-remboursement des frais médicaux. Est-ce qu'il est à prévoir ? Actuellement, les frais médicaux sont remboursés de manière extrêmement importante. Comme je le disais, 70% de prise en charge pour les maladies, 95% de prise en charge pour la longue maladie et 100% pour l'hospitalisation. Vous trouvez très peu de pays dans le monde qui proposent un système d'assurance maladie aussi généreux. Et la question qui nous est posée collectivement est de savoir comment, si on souhaite que ce système continue à exister, comment arriver à trouver un point d'équilibre. Je l'ai indiqué, il y a les cotisations sociales, mais on ne peut pas les augmenter indéfiniment, sinon on impacte le coût du travail et la création d'emplois. De l'autre côté, on doit réfléchir sur les modalités de prise en charge individuelle et de remboursement. Miho Loré, vous demandez aux Polynésiens de faire beaucoup d'efforts, mais sur combien de temps ? Je ne demande pas aux Polynésiens de faire des efforts, c'est le gouvernement qui proposera un certain nombre de mesures, l'Assemblée qui les votera ou qui ne les votera pas. Ce que je dis, c'est qu'on aurait dû prendre des décisions depuis très longtemps déjà. Et maintenant, le fait d'avoir reporté ces décisions nous conduit à des situations qui sont difficilement supportables. Je vais juste donner un exemple pour terminer. Si des mesures ne sont pas prises concernant la retraite, nous allons avoir probablement dans les années qui viennent un épuisement des réserves. C'est ce que la CPS annonce depuis plusieurs années déjà, mais malheureusement, aucune décision vraiment importante n'a été prise sur ce sujet. Il est donc temps, selon vous, de réfléchir à un nouveau système de santé ? À réfléchir sur les conditions du financement de l'assurance maladie. Est-ce que vous prévoyez une enveloppe fixe pour la santé ? Est-ce que c'est raisonnable, sans vous, en cas de problèmes sanitaires ? Les problèmes sanitaires, comme l'épidémie de chikungunya, on pouvait difficilement la prévoir il y a encore quelques mois. Elle impacte les coûts de santé publique et effectivement les dotations vont être plus importantes. On doit les prendre en compte et on doit, à côté de ça, construire un budget sur la base des évolutions qu'on a observées. Donc pour le RST, par exemple, c'est un peu plus de 24 milliards pour l'année 2015 à venir. Et sur ces 24 milliards, vous avez un peu plus de 12 milliards qui sont liés à l'assurance maladie. Comment financer l'ensemble de ces coûts ? C'est la question qui est posée, non pas seulement au gouvernement, mais à l'ensemble de la collectivité. Monsieur le vice-président, vous avez du mal à obtenir une participation de l'État. Peut-on compter indéfiniment sur sa participation dans notre système de santé ? C'est ce que j'ai indiqué à l'Assemblée la semaine dernière. À mon avis, il ne faut pas compter sur l'État chaque année pour venir combler nos déficits. Je l'ai indiqué aussi à l'Assemblée, le déficit de la sécurité sociale en métropole est de l'ordre de 2300 milliards. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons nous prendre en charge et prendre un certain nombre de mesures, mais sur les discussions avec l'État sur le retour au financement du RST, des solutions ont été évoquées et je sais que le président Édouard Fritsch abordera et a abordé ce sujet avec le président de la République. On espère des propositions avant la fin de l'année. Nous sommes en pleine période budgétaire. Parlons de la note attribuée par l'agence de notation financière Standard & Poor's à la Polynésie, BB+. Elle n'a pas changé. Est-ce que vous vous attendiez à mieux ? Je m'attendais effectivement à mieux. La note n'a pas changé. Par contre, la perspective est très positive. Ils indiquent que des efforts et des progrès ont été enregistrés. Ça doit nous inciter à poursuivre ces actions de redressement des finances publiques. Le pays a décliné économiquement pendant 7 ans. On peut difficilement retrouver un niveau comparable à ce qui était le cas il y a 7 ans. Donc ça fait un peu plus d'1 an que ces mesures ont été mises en œuvre. Elles commencent à porter leurs fruits et l'agence dit à la fin de sa notation que, compte tenu des actions menées, on peut espérer un relèvement de la note dans les 12 prochains mois. Donc ça doit nous inciter à l'optimisme, même si effectivement j'ai été un peu déçu. Cette note ne sera pas, sans vous, un handicap pour les emprunts de la Polynésie ? Non, pas du tout, puisqu'on souhaite limiter en 2015 le niveau de l'endettement. C'était 15 milliards en 2014. On souhaite diminuer ce montant d'endettement à 7 milliards, c'est-à-dire diviser par 2. Et avec les bailleurs de fonds traditionnels, nous avons quasiment complété notre plan de financement. Pour terminer, très rapidement, Monsieur le Vice-président, la loi sur l'autorité de la concurrence a été votée il y a maintenant un peu de temps, mais cette autorité n'a pas encore été mise en place.
place. Comment l'expliquez-vous? Elle n'a pas été mise en place parce qu'un recours a été formé par la Fédération générale du commerce contre la loi et nous attendons la décision du Conseil d'État avant de promulguer effectivement le texte. Mireille Lauré, merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV ce soir. Merci beaucoup.